Comment être riche et le demeurer? Il est plus facile de gagner de l'argent que de le conserver. Vous voyez beaucoup de personnes qui bossent dur pour atteindre les sommets, à l'instar des sportifs, des musiciens, des chanteurs, des peintres, et qui, en un claquement de doigts, se retrouvent démunis à la ramasse, tout ça parce qu'ils n'ont pas su comment se maintenir. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 pièges impératifs qui vous permettront d'éviter toute faillite dégringolante. Salut, c'est Balza, bienvenue dans Best Action. Je vais vous illustrer mes propos au travers d'un épisode du livre d'un des millionnaires africains les plus connus, Ricardo Kanyama, dans son best-seller La chef de ma mère. Dans son livre, il précise, il est plus facile de gagner de l'argent que de le conserver. Pourquoi? Voici une histoire triste de son beau-père et similaire à celle de sa mère. Son beau-père aimait élever les chèvres, bien que vivant en ville. Alors il finit par se doter d'un petit troupeau de 10 chèvres. Son épouse, alors enfant, ainsi que ses frères, devaient prendre grand soin de ces bêtes. Alors chaque jour, il les accompagnait au pâturage voisin, où les bêtes broutaient de l'herbe et les ramenaient le soir. Après un temps, les chèvres étaient habituées au chemin à parcourir, s'y rendaient et revenaient d'elles-mêmes. Les enfants conclurent que ce n'était plus nécessaire pour eux d'accompagner les chèvres ou encore de marcher derrière elles. Alors un beau jour, les bêtes partirent comme d'habitude mais ne revinrent plus jamais. Elles avaient toutes disparu, emportées par un voleur. Quelle peine! L'œuvre de tant de jours disparaît en une journée. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui savent chercher de l'argent mais non le conserver. Sa maman, quant à elle, n'a pas souffert d'un tel préjudice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle prenait grand soin de leurs chèvres et de son clan. Ces dernières passaient toute la nuit devant notre case, et au moindre cri, toute la famille était debout et allait vérifier ce qui n'allait pas. Elle ne laissait jamais les chèvres aller en brousse pour botter de l'herbe par crainte de les perdre. Elle leur amenait de l'eau et de l'herbe au village. J'ai donc appris de cette expérience d'enfance comment protéger son bien contre les pertes. Perdre son fonds est l'une des tristes choses qui arrivent à plusieurs qui se lancent dans les affaires. Pour vous éviter un sort semblable, nous allons aborder ici les pièges courants à éviter. Premièrement, nous avons l'escroquerie. L'escroquerie est une forme de vol sophistiqué. Elle peut prendre plusieurs visages. Vous pouvez perdre de l'argent après vous être convaincu à tort de l'opportunité d'une affaire. Lorsque l'on commence à gagner un peu d'argent, on est toujours tenté d'en percevoir plus et vite. Mais le risque est toujours de tomber dans des pièges du genre histoire attirante promettant des gains rapides et presque magiques. Je veux vous relater ici l'histoire d'escroquerie qui peut vous rendre sage. Un jeune villageois rejoignit la capitale de son pays pour vendre sa marchandise, à savoir quelques sacs de produits agricoles. Sa vente lui rapporta environ 2000 $, ce qui n'est pas moins pour quelqu'un qui vit dans une zone rurale. C'est alors qu'il fut abordé par un jeune homme qui lui dit posséder un diamant d'une grande valeur autour de 100 000 $, lui promettant que les premiers acheteurs ne voulant que lui donner 60 000 $. Alors le jeune homme le suggéra de tenter de le lui céder à un meilleur prix dans un proche comptoir. S'il réussissait à l'écouler à un prix minimum de 100 000 $, il se partagera le gain. Le villageois fut enchanté à l'idée d'obtenir une telle somme. Il s'empara de la pierre et se dirigea vers un comptoir. Le vendeur l'invita à aller laisser son sac. Face à l'hésitation de notre ami villageois, il lui expliqua qu'il n'avait rien à craindre car la valeur qu'il y avait dans son sac était minime par rapport au coût du diamant qu'il avait en main. Logique, n'est-ce pas? Alors le villageois laissa son sac avec ses 2000 $ à l'intérieur. Arrivé au comptoir, il présenta la pierre précieuse pour connaître le prix qu'on lui offrirait. On lui fit savoir immédiatement que ce n'était pas un diamant, mais c'était plutôt un morceau de verre. Déçu, il courut pour retrouver le propriétaire pour lui rendre son bien. À son arrivée, le jeune homme avait disparu avec son sac. Le villageois se mit à hurler car il n'avait même plus de quoi payer son transport pour retourner chez lui. Le gain de plusieurs années d'efforts fut perdu en un jour par manque de prudence. Piège numéro 2 à éviter, les abus de confiance. En général, la majorité des individus autour de nous n'ont pas la culture des affaires. Ils ne se sont pas préparés à partager les gains d'une affaire avec des associés. Ils vous parlent d'affaires avec promesse de partage de gains, juste pour avoir votre argent. Une fois que celui-ci est acquis, ils ne tiennent plus parole. C'est l'une des formes courantes d'escroquerie. Piège numéro 3. La mauvaise estimation des coûts. Comprenez qu'il est impérieux de bien estimer les coûts d'un projet au risque de vous entraîner dans une affaire financière qui engloutira toutes vos économies. Il serait plus sage de ne pas s'engager dans un projet qui exige plus d'argent que vous n'en disposez. Par prudence, limitez-vous à 80% de l'investissement global. Je vous prends un exemple. Vous possédez un capital de 5 000 $ pour commencer une nouvelle affaire. Le coût total de cette dernière ne pouvant pas dépasser 4 000 $. Ainsi, vous aurez un solde supplémentaire de 1 000 $ vous permettront de faire face aux imprévus ou aux dépenses supplémentaires qui peuvent surgir de nulle part. Vous devez être préparé. Non, plutôt avoir une bonne préparation au préalable afin de ne pas succomber à ce type de piège. Une préparation à la fois mentale, intellectuelle et financière, car agir à la méthode aveugle est la meilleure manière d'échouer. Cette bonne préparation vous permettra de vous construire un plan d'affaires qui prend en compte les tendances du marché, une bonne planification financière, une bonne analyse des compétiteurs, une élaboration des stratégies de mise en marché, ainsi qu'une étude marketing. Piège numéro 4. La rivalité avec votre entourage. Il existe un piège classique que j'appelle la rivalité avec l'entourage.
Il vous fait perdre souvent de l'argent en vous incitant à effectuer beaucoup de dépenses, dans le seul souci d'épater votre entourage et paraître riche, alors que vous ne l'êtes pas encore. Il pousse à acheter des habits, des voitures, des équipements de maison qui coûtent cher, sans tenir compte de votre équilibre financier à long terme. En agissant de la sorte, vous ne deviendrez pas riche. Bien au contraire, vous plongerez dans une pauvreté puante et dans une vie de mendicité. Comme a déclaré Benjamin Franklin, l'orgueil de vouloir paraître riche est une vraie malédiction. Oui, la tentation de gagner beaucoup d'argent pousse généralement les gens moins expérimentés à tomber dans des pièges d'escroquerie. Dans le business, le premier critère d'investissement, c'est d'abord la sécurité de votre fonds. Le risque doit être bien calculé. Bien qu'investir soit indispensable pour accroître votre fortune, il s'agit toutefois d'une opération très risquée qui exige études, analyse et réflexion. Il faut éviter de vous laisser conduire par l'instinct du jeu au risque de tout perdre. Avant de s'engager dans une spéculation, assurez-vous d'abord que votre capital est en sécurité et prenez connaissance des risques qu'engendre une telle entreprise. Nous voici au thème de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez-nous un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.